verset. Alors nous allons lire la parole de Dieu qui se trouve dans Lamentation chapitre 3, les versets 37 à 40. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, qui dira qu'une chose arrive sans que le Seigneur l'ait ordonné. N'est-ce pas de la volonté du Très-Haut que viennent les maux et les biens? Pourquoi l'homme vivant se plaindrait-il? Que chacun se plaigne de ses propres péchés, recherchant nos voies et les sondant. Retournons à l'Éternel et élevons nos cœurs et nos mains vers Dieu qui est au ciel. En lisant donc cette portion d'écriture, bien-aimée du Seigneur, nous voyons simplement que Dieu est au contrôle de tout ce qui peut nous arriver en tant qu'enfant de Dieu. Dieu connaît tout, Dieu sait tout. Il n'y a aucune chose qui peut arriver dans le monde sans que Dieu le sache et sans que lui l'ait permis en ce qui nous concerne. Et les mots comme les biens, comme nous l'avons lu dans la parole de Dieu, sont de la volonté de Dieu. Si cela arrive, c'est parce que Dieu l'a voulu. Si nous sommes véritablement des enfants de Dieu, aucune chose ne peut arriver à un enfant de Dieu sans que l'Éternel l'ait ordonné. Que ça soit du bien, que ça soit du mal. Alors, Dieu se pose des questions. Pourquoi l'homme vivant se plaindrait-il de ces choses-là? Ce qui est plus important, c'est que l'homme devrait se plaindre, c'est ses propres péchés. Pourquoi l'homme devait se plaindre de ses propres péchés? Pourquoi Dieu insiste là-dessus? C'est tout simplement parce que le péché, c'est lui qui tue le monde. Le péché nous sépare de Dieu. Quand nous sommes dans le péché, nous sommes séparés de Dieu. Nous sommes séparés de la présence de Dieu. Et nous sommes dans la mort. Et c'est le péché qui a porté la mort dans l'homme, les malheurs, les douleurs, tout ce que nous sommes en train de vivre ici dans le monde, c'est le péché. Et c'est pourquoi Dieu est en train de nous donner cette parole que chacun se plaigne de ses propres péchés. Parce que on peut tomber malade et puis on peut être guéri. Vous voyez? On peut tomber malade, on peut être guéri et puis aller à l'enfer. Vous pouvez être guéri et puis aller à l'enfer. Vous voyez? Or, le péché est plus dangereux que le coronavirus. Entre nous soit dit, bien-aimés, qui tue beaucoup plus ici dans le monde? Est-ce que c'est le coronavirus ou c'est le péché? Aujourd'hui, le monde est en train de souffrir effectivement à cause du péché. Les gens ont tourné le dos à Dieu. Les gens ne veulent pas écouter Dieu. Ils pensent que ce sont eux qui ont fait le monde. Ils pensent que ce sont eux qui se sont créés. Les gens se font de Dieu dans ce monde à cause de l'argent, à cause de leurs biens matériels, à cause de postes de responsabilités qu'ils ont. Ils tournent le dos à Dieu. Mais l'homme n'est rien sans Dieu. Si Dieu ne nous gardait pas, nous ne pouvons rien. Alors Dieu est en train de préparer le monde. Ça, ce sont des signaux qui précèdent le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Ça, ce n'est que le commencement des douleurs. Il va arriver des choses encore plus dures, plus difficiles que ça, parce que le Seigneur nous l'avait déjà averti. Alors donc, que chacun de nous regarde, est-ce que je suis en bon terme avec le Seigneur? Est-ce que je marche avec Dieu? Est-ce que je ne vis pas dans le péché? S'il y a encore péché, mon frère, alors il faut que tu te lèves et que tu te tournes vers le Seigneur, comme la Bible nous le dit ici. Il dit, recherchons nos voies, les sondons, retournons à l'Éternel, élevons nos cœurs, nos mains vers Dieu qui est au ciel. Voilà, abandonnons nos péchés. Abandonnons tout ce que nous sommes en train de faire dans le monde qui n'est pas bien. Les injustices, les criminalités, les abominations là, l'homosexualité, les divisions, les haines, les rivalités, tout ce que les responsables, les chefs d'État et des gouvernements ont légalisé
dans le monde qui n'est pas conforme à la parole de Dieu. C'est ça qui nous apporte les malheurs. C'est ça qui apporte ces douleurs. Vous avez beau sortir des milliards et des milliards de dollars. Si vous ne vous tournez pas vers le Seigneur, les choses difficiles vont encore arriver et ça sera plus pire. Et vos économies vont être détruites et vous allez voir que vous allez mourir. Dieu avertit le monde au travers de cette maladie. Dieu avertit et les païens et les chrétiens que le temps est arrivé, que chacun mette sa vie en règle. Si tu es dans les péchés, mon frère, ma soeur, si tu es dans les péchés, toi qui ne connais pas encore Dieu, alors il est temps de se tourner vers Jésus-Christ, lui qui a donné sa vie à la croix du Calvaire pour que nous puissions être sauvés. La Bible déclare que Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils, Jésus, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Jésus est là pour nous tous. Dieu ne veut pas que les hommes meurent, mais ce sont les hommes eux-mêmes qui veulent la mort parce qu'ils aiment le péché, parce qu'ils ne veulent pas se tourner vers le Seigneur. Alors, que chacun se plaigne de ses propres péchés. Ne vous plaignez pas de cette maladie. Ne vous plaignez pas. N'ayez pas peur. Dieu est au contrôle de tout. Dieu garde ses enfants. Alors, bien-aimés, comme nous sommes en train de passer des moments très difficiles, parce que là, les moments difficiles que je suis en train de parler, c'est de nous avoir privés de cette communion. C'est-à-dire qu'on ne peut plus se retrouver dans les églises. C'est privé la communion aux chrétiens, c'est difficile. C'est difficile, c'est des moments difficiles. Mais en ce qui concerne la maladie, je n'ai pas peur parce que Jésus est vivant, parce que Jésus garde ses enfants, parce que Jésus nous protège, parce que c'est Jésus qui est au contrôle de tout. Alors, tenez fort, n'ayez pas peur. Jésus vous aime, même si nous sommes dans nos maisons. Dieu est là, Dieu nous écoute. Dieu va vraiment faire grâce que nous puissions revenir ensemble. Alors, bénissez le nom du Seigneur, continuez à prier. Dieu est avec nous. Avec le Seigneur, nous ferons des exploits. Il écrasera notre ennemi. Alors, comptons sur le Seigneur. Je vous aime beaucoup. Jésus vous aime plus que cela. Merci Seigneur. Que l'honneur, la gloire, la puissance reviennent à notre Dieu au siècle des siècles. Amen.